Bonjour tout le monde et bienvenue à Ça reste sur la glace, édition spéciale cette année, le 25e du Titan. Donc, on se tient au bar, en haut ici, et puis on ne sera pas sur la glace. On sera avec 6 piliers de l'organisation, dont notre premier pilier, M. Gilles Degrasse, animateur des matchs depuis les tout débuts. Oui, depuis la première saison, en fait, j'ai commencé à décrire les matchs du Titan au tout début de la saison 2098-99. Il y a eu une pause quand même juste avant Noël, jusqu'aux séries éliminatoires où nous n'avons pas présenté de match sur les ondes de CKLE. Par contre, on est revenu pour les séries éliminatoires. Revenu en force, il y a eu Oui, ben, l'équipe est en force. Il faut dire que c'était toute une équipe de hockey. Alors, on a fait évidemment les séries éliminatoires de 1998-99 et avec l'engouement qui existait à l'époque, même les matchs présentés au centre régional étaient radiodiffusés sur les ondes de la Superstation dans la série demi-finale contre les Remparts de Québec et aussi lors de la finale contre les Olympiques de Hull à l'époque. Oui. Parce que là, il faut s'entendre, dans ce temps-là, les gens tentaient à l'extérieur pour aller voir les matchs. Donc, ça faisait juste du sens que CKLE puisse diffuser les matchs, même à domicile, pour les gens qui ne pouvaient pas se rendre à l'aréna, c'est ça? Oui, même que quand j'ai reçu le téléphone de M. Roussy, qui était le directeur à CKLE à l'époque, j'ai eu l'appel vers les 1h l'après-midi. Le match avait lieu pour le match du soir qui débutait à 7h. Il fallait trouver les commanditaires, organiser la technique pour présenter le match en direct à partir de 19h. Ça n'a pas été difficile de trouver les commanditaires. Non, vraiment. Quelques appels. Et ensuite, j'ai venu faire un tour ici pour voir où j'allais être installé. Et nous avons diffusé ce premier match à partir du centre régional Casey Irving. C'était le match numéro 3 de la série contre les Remparts de Québec. Il faut dire que le Titan avait gagné et perdu lors des 2 premières rencontres présentées à Québec. Donc, le match pivot, le 3e match, avait lieu ici. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est quand on a commencé la description du match, à un moment donné, dans mes écouteurs, j'ai entendu l'animateur qui était à la station me dire « Gilles, tu es présentement écouté à travers CHRC Québec, qui avait pris le feed, l'audio sur Internet, et avait décidé de placer la partie à la radio de CHRC Québec. » Mais ça ne me sonne pas légal, ça, Gilles. Non, c'était peut-être pas légal, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les Remparts avaient eu la demande de plusieurs stations de radio à Québec pour la diffusion des matchs des Remparts, mais l'organisation des Remparts n'a pas pu prendre de décision, n'a pas voulu se brancher de peur de froisser certaines personnes. Alors, on a tout simplement décidé de ne pas placer les matchs à la radio et CHRC Québec a décidé d'y aller de l'avant, d'aller chercher l'audio à travers Internet et de nous placer en ondes. Maintenant, quand on m'a dit ça, moi, je me souviens que je me suis dit OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais saluer les partisans des Remparts? Alors, je me suis dit, on m'a dit que c'était pour quelques minutes seulement. Alors, j'ai tout simplement laissé faire. Et là, finalement, en deuxième période, on me dit que je suis encore là et que j'allais être sur CHNC pour le reste de la partie. Et ça a été la même chose le lendemain soir lors de la partie numéro 4. Alors, mes 2 premières parties au centre régional Casey Irving, je faisais la diffusion et pour CKLE à Bathurst, et pour CHNC Québec, oui. Wow! Donc, puis dans cette soirée-là, parce que tu diffusais jamais des matchs à domicile, il y a dû avoir des pépins, il n'y a pas eu... Non, en autant que je puisse me rappeler, là, ça a très bien été au niveau technique. Et plus tard dans la série, il y a eu bien sûr un 6e match qui a été présenté ici au centre régional, une partie que le Titan a gagnée en prolongation grâce à un but de Marc Bouchard. Bon. Et ça avait été un jeu préparé derrière le filet par Ramzi Abid. Et là, c'était vraiment la folie furieuse dans le centre régional, là. Et ça a été un moment mémorable pour moi de décrire le but gagnant de Marc Bouchard en demi-finale.
Parce que si on continue l'histoire, en finale, ensuite, Marc Bouchard a encore une fois marqué de gros buts, dont le but gagnant dans la 7e et décisive partie contre les Olympiques de Hull. Et Bouchard a complété un jeu amorcé par, c'était encore une fois Ramzi Abid. Mathieu Benoît a saisi la rondelle dans le coin de la patinoire et revenu devant, a lancé. Le gardien de but a donné un rebond et Bouchard était là pour compléter le jeu. J'ai des frissons, Gilles. Ce sont là des moments inoubliables. Non, mais tu me ramènes, on dirait que tu me ramènes. Moi, j'étais jeune garçon, je pense que j'avais 13-14 ans. Puis là, tu me donnes des frissons parce que je pense que je t'écoutais. On n'a sûrement pas pu avoir de billets pour ces matchs-là, puis je t'écoutais à la radio. Puis peut-être tu pourrais m'expliquer ceci. Ta ligne légendaire de aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, avais-tu déjà fait naissance année 1 ou est-ce que ça a venu un peu plus tard? Non, c'est venu à l'année 1 dans la série qui a précédé celle des Remparts. OK. C'était dans la série contre les Mooseheads d'Halifax. Le Titan menait la série 3 victoires contre 2. Le 6e match avait lieu à Halifax. Et en fin de partie, Ramzi Abid a écopé d'une pénalité mineure de 2 minutes. Les Mooseheads ont retiré leur gardien de but. Le Titan menait 3-2 dans la partie. Et à un moment donné, évidemment, l'action se passait dans le territoire du Titan. Oui. Et à un moment donné, il y a eu un joueur des Mooseheads qui a eu une très belle opportunité de marquer. Et Roberto Luongo a fait un plongeon pour faire dévier la rondelle. Et c'est là que je me suis exclamé en disant « Quel arrêt de Luongo! Aïe, 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 aïe! » Et je n'avais pas pensé de dire ça. Non. Ça sortit tout simplement naturellement. Des émotions. Et il faut dire une chose, c'est qu'est-ce que moi je voulais dire quand j'ai dit ça, c'est que je voulais dire que aïe, aïe, cet arrêt-là fait mal aux Mooseheads. Mais je n'ai pas expliqué ma pensée et les gens ont interpréter ça comme un cri de ralliement. Oui. Et j'ai eu toutes sortes d'histoires par après là, que le monde me reconnaissait comme aïe, 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 aïe. Puis ça dure encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais je pense que les gens ont compris toutes les émotions au travers de ces 3 mots-là. Mais c'est pas le mot, c'est la manière que je l'ai dit. Ouais, l'émotion 100%. Qui était tellement grande et c'est ça que je pense qui a captivé les gens là, à propos de aïe aïe. Puis en audio, il faut aussi s'entendre, ça rentre dans les oreilles seulement. Donc, si tu peux amener le frisson, amener la vision du jeu, justement avec tes émotions comme ça, c'est... Mais là, tu abordes un sujet qui m'intéresse énormément. Parce que depuis que je fais la description des matchs de hockey, les gens me posent normalement la même question. Comment tu fais pour identifier les joueurs aussi rapidement? Et pour moi, ce n'est pas là le gros défi. Le véritable défi pour moi, c'est de demeurer concentré et de ne jamais oublier, puis j'oublie parfois, mais de jamais oublier de donner des détails aux gens qui écoutent à la radio sur où le jeu se situe, oui, de façon à ce que les auditeurs puissent avoir une image. Oui. Et c'est de cette façon-là que tu peux garder l'intérêt des gens. Si tu peux créer une image. J'ai eu à un moment donné l'occasion de visiter des jeunes à l'école où on parlait du travail que je faisais. Et évidemment, la première question, ça a été comment tu fais pour identifier les joueurs? Je savais que ça allait être la première question. J'ai répondu à la question. Et ensuite, j'ai parlé du défi que je voyais en identifiant et j'ai donné l'exemple. J'ai dit, si je dis, disons, on va prendre des noms des joueurs actuels, là. Higgins a la rondelle, il remet à Andrews qui lui renvoie à McRae. Bon, l'auditeur, il sait qu'il y a 3 joueurs du Titan qui ont capté la rondelle. Oui. Mais par contre, si je dis Higgins derrière le filet, rejoint Andrews à la ligne bleue, qui lui renvoie au centre à McRae. Toute une autre histoire, là. Ta voix devient un pinceau, vraiment, là, pour le portrait que tu... Je suis très conscient que tout le monde qui écoute n'a pas la même image exactement. Non. Mais au moins, l'important, c'est d'avoir une image. Et je termine ce sujet-là en vous racontant ceci. Lors de la première saison, on parlait des séries contre Québec et contre les Olympiques de Hull. Un jour, j'ai reçu un fax, parce qu'il n'y avait pas de courriel à l'époque. À l'époque, c'était un fax. Hein? J'ai reçu un fax et j'ai commencé à lire le fax et la personne me disait comment heureux il était de pouvoir suivre les parties du Titan à la radio
parce qu'il ne pouvait pas avoir de billets, etc., etc. Et là, il dit, la façon dont tu décris le match, j'ai l'impression que je vois la partie. Oui. Et pourtant, je suis une personne aveugle. Tu vois? Et j'ai regardé la signature et c'était vrai parce que je connaissais la personne. Je ne le connaissais pas lui personnellement, mais je connaissais son frère et je savais que la personne que je connaissais avait un frère qui était aveugle. Alors ça, c'est un commentaire qui m'a bouleversé pendant des années de me faire dire ça. C'est le plus beau, pour moi, c'est le plus beau commentaire. Ça, c'était en début de ta carrière, c'était durant, oui, la première année, c'était durant les séries, là, soit contre Hull ou contre Québec, là, peu importe. Mais c'était, pour moi, ça rejoignait exactement le défi que je me mets avant chaque partie, c'est-à-dire de ne pas oublier d'identifier où le jeu se déroule sur la patinoire. Ça valorise justement ton boulot. Voilà. Ça valide ce que tu fais, puis en même temps, ça te motive à continuer puis à te faire tout ce que tu as fait durant tes 25 ans. Là. Tous les descripteurs ne diront peut-être pas la même chose, mais moi, c'est mon objectif. Oui. Premier, c'est ça. Ouais. Puis tu dirais, vu qu'on célèbre le 25e du Titan, outre l'année 1, disons, dans le dernier 25 ans, y a-tu un moment où ce que tu es comme, ouf, ça c'était magique? Parce que je me souviens, quelques années passées, tu as fait un match en prolongation, il y avait 3 périodes de prolongation, pas de commanditaire, pas de musique, tu étais seul avec ton micro pendant presque 1h30 de surplus. Y a-tu des moments comme ça qui sont très vifs dans ta mémoire? Ta question est très facile à répondre. Yes. 27 mai 2018. Magique. Au Brent Arena à Regina, le Titan qui remporte la Coupe Memorial. Il n'y a rien qui va battre ça. Il n'y a rien qui va battre ça. Et même l'expérience que j'ai vécue, c'est que le match, le score était tellement serré, je n'avais pas le temps d'être nerveux. C'était une bonne game. Ben oui, c'était une très bonne partie. C'était pas comme un 5-0 ou quelque chose du genre. Quand le Titan a marqué son 2e but, en 3e période, parce qu'on sait que le Titan a marqué en première période, a pris les devants 1-0. Et en 3e période, avec un peu plus de 6 minutes à jouer ou 7 minutes à jouer, Samuel Asselin a marqué le 2e but sur un très beau jeu de Jeff Viel. Oui. Et quelques minutes après, je décrivais la partie et à un moment donné, je me suis regardé les mains et j'avais les shakers. Tu avais les shakers. Je me suis dit, dis-le. J'ai dit, Gilles, t'es nerveux, là. Et je me sentais pas nerveux, mais j'étais nerveux, les mains y allaient comme ça. Et à un moment donné, à la fin du match, là, avec mes hurlements, puis les aïe puis tout le kit, à un moment donné, je me suis tourné à ma gauche et à la loge d'à côté de moi, il y avait 3 personnes, habillées, chemise, cravate, habits. Je ne les connaissais pas, je ne savais pas qui ils étaient, mais les 3 me regardaient, n'avaient pas de l'air heureux. N'avait pas de l'air très heureux. Alors, après la rencontre, après la conquête de la Coupe Memorial, lorsqu'on est arrivé à l'hôtel, j'ai rencontré André Lévesque, qui était à l'époque le dépisteur en chef du Titan. Et j'ai dit ça à André. J'ai dit, André, tu connais-tu les 3 hommes qui avaient à côté de moi, à ma gauche? Il dit, oui. Il dit ça, il dit, c'est la CHL. C'est les grands boss de la Ligue canadienne de hockey. Alors, c'était évident, et je peux le dire aujourd'hui, c'est évident que la Ligue canadienne de hockey espérait que les Pats de Regina remportent la Coupe Memorial. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remporté les Pats la Coupe 100 ans plus tôt. C'est les Pats de Regina qui ont gagné la première Coupe Memorial. Ça aurait bouclé la boucle, comme on dit. Alors, eux autres, là, j'ai l'impression qu'ils souhaitaient une victoire des Pats. Et voilà, moi, là, qui se met à crier et sauter en l'air, puis tout ça. Alors, pas sûr qu'ils ont aimé ma prestation. Nous autres, ici, on a adoré. Moi, on a regardé ce match-là à la promenade Waterfront, ici à Bathurst. C'était sur le grand écran. C'était incroyable. Il m'avait donné un micro même à un moment donné. C'était un moment où la communauté s'était vraiment rassemblée. On t'écoutait, on écoutait le match. C'était magique. C'était vraiment magique. C'est pour ça que je dis que c'est une question qui est facile à répondre. Oui. Moment mémorable. Des fois, quand c'est trop facile, quand même, ça vaut la peine de revivre ce moment-là. Merci beaucoup pour les frissons. Okay. On est rendu déjà à la fin. J'ai mes petites questions rapides pour toi, Gilles. Vas-y. Es-tu prêt? C'est parti. Un petit thé ou un café? Ni thé, ni café. Pepsi. Pepsi? Pepsi Guy. Avec de la glace? Pas de différence. Du moment que c'est écrit Pepsi, Pepsi, je ne sais pas si c'est une commandite qu'on a aujourd'hui, mais on en parlera plus tard. Canadien ou Maple Leaf? Oh mon Dieu!
Une autre question, s'il vous plaît? Non, vite! Tout le monde le sait. C'est pas Maple Leafs. Non, ben OK, ben mais c'est bon. c'est surtout pas canadien. Non, c'est ça. Moi, je suis fier d'être anti-canadien de Montréal. Fier de l'être. Joueur de hockey préféré? Oh, mon Dieu. Là, tu parles-tu de Ligue nationale ou tu parles Titan, là? Moi, je te dis joueur de hockey préféré, un nom qui te vient en tête. Ben, le premier nom qui me vient en tête, le joueur à qui j'ai dit que j'aimais bien qu'est-ce qu'il faisait sur la glace, Jeffrey Viel. À cause de son intensité. Oui. J'ai son développement, Gilles. j'ai même dit à Jeffrey, à un moment donné, j'y ai dit à quelques reprises, j'ai dit, Jeff, je préfère te voir sur la glace que dans les estrades parce que tu as été suspendu pour 2 matchs, 3 matchs. Alors, fais donc attention un peu. T'as pas besoin il n'y avait pas besoin d'aller à cette limite-là. Mais quand ça a été le temps, là, quand ça a été le temps, et je parle de Regina, là, Jeffrey a joué du hockey extraordinaire. Oui. Ouais. Meilleure décennie de hockey, 80, 90, 2000. Oh, boy! Attends, les premières années, là, c'était particulier, là. Le Titan, quand même, atteint la finale, c'est 3 fois dans les 5 premières années, si je m'abuse. C'était dur à battre, ça, là, les années suivantes. C'est vrai. C'était vraiment le début, là, à batteuse du Titan. Ça a été extraordinaire. L'aréna était pleine à tous les matchs, ou presque. Alors, c'est dur à battre, cette période-là. Très d'accord. Pizza ou poutine? Oh, pizza. Pizza? Avec des ananas? Mais j'aime pas beaucoup la pizza, mais vraiment? C'est pizza pareil, ouais. Plus que poutine? Ouais, poutine, je suis pas fort là-dessus. Non, c'est correct. Ouais. Mesdames et messieurs, c'était M. Gilles Degrasse. Merci beaucoup d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis n'oubliez pas tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé. Puis n'oubliez pas, gardez votre tête haute et votre bâton sur la glace. Merci. Ouais! Merci.